Soudain, un étrange sentiment vous gagne, l'intuition que le parchemin perdu s'anime et se rappelle à votre souvenir. Vous retournez vers l'endroit où vous l'avez rangé. Le parchemin se déroule lentement jusqu'à se parer de ces mots. Tagazakavu, vous voyez, vous n'avez pas résisté à l'appel de la suite de cette histoire. Laquelle était-ce déjà ? Ah oui, il s'agissait de Arthas, l'ascension du roi Lich par Christy Golden. C'est ainsi qu'elle se poursuit. Jaina Port-Vaillant fredonnait doucement tandis qu'elle arpentait les jardins de Dalaran. Elle étudiait ici depuis 8 ans maintenant, et la cité n'avait jamais perdu sa capacité à l'émerveiller. Tout irradiait de magie, et elle la percevait presque comme une odeur, une fragrance, où tout était fleurs, l'inhalant avec le sourire. Bien entendu, une partie de cette fragrance était celle de véritables fleurs épanouies. Les jardins de ce palais étaient aussi saturés de magie que tout le reste. Elle n'avait jamais vu de fleurs plus saines, plus colorées, ni mangé de fruits et de légumes plus délicieux qu'en ces lieux. Et le savoir! Jaina sentait qu'elle avait plus appris durant les 8 dernières années que durant sa vie entière, et elle avait acquis la majeure partie de ses connaissances au cours des 2 dernières années, quand l'archimage Antonidas l'avait formellement nommé son apprenti. Peu de choses la ravissaient plus que de se pelotonner au soleil avec un verre de nectar frais et une pile de livres. Bien sûr, certains des parchemins les plus rares devaient être protégés de la lumière du soleil et des boissons renversées. Sa seconde activité préférée était donc d'être assise dans l'une des nombreuses chambres, portant des gants afin que ses mains n'endommagent pas le fragile papier, parcourant précautionneusement des parchemins plus anciens qu'elle ne pouvait l'appréhender. Mais pour l'heure, elle voulait juste errer dans les jardins, sentir la terre vivante sous ses pieds, humer les incroyables parfums, et quand la faim se ferait sentir, tendre la main et cueillir une pomme mûre et à la peau dorée, chauffée par la lumière du soleil, et la croquer joyeusement. « Ah, quelle Thalas !» fit une voix douce et raffinée. « Il y a des arbres qui dominent ceux-ci dans une gloire d'écorce blanche et de feuilles dorées, qui chantent presque dans la brise du soir. Je pense que vous aimeriez les voir un jour. » Jaina se tourna pour offrir au prince Kael'thas au soleil, fils d'Anastérian, roi des elfes Keldoreil, un sourire et une révérence. « Votre Altesse, dit-elle, je n'étais pas au fait de votre retour parmi nous, c'est un plaisir, et oui, je suis certaine que j'aimerais. » Jaina était la fille, non d'un roi, mais d'un noble et d'un dirigeant. Son père, l'amiral Daelin Port-Vaillant, dirigeait la cité d'État de Kultiras, et Jaina avait été éduquée dans la noblesse et ainsi acquis toutes les connaissances protocolaires. Pourtant, le prince Kael'thas la troublait. Elle ne savait pas exactement pourquoi. Il était beau, à n'en pas douter, avec cette grâce et cette beauté que possédaient tous les elfes. Grand, avec des cheveux semblables à de l'or filé, tombant à mi-dos, il lui avait toujours semblé être un personnage de légende plutôt qu'une personne réelle, vivante. Même s'il revêtait aujourd'hui les simples robes violettes et dorées des mages de Dalaran, et non l'une des somptueuses robes qu'il aurait portées lors d'occasions officielles, il ne perdait jamais sa rigidité. Peut-être était-ce cela. Il y avait en lui une sorte de formalisme suranné. Il était aussi beaucoup plus vieux qu'elle, bien qu'il semblât avoir son âge. Il avait une intelligence aiguisée, était un mage extrêmement talentueux et puissant. Et certains des étudiants chuchotaient qu'il était l'un des 6, le convent secret des Magis de haut rang de Dalaran. Elle supposa donc que le fait de le trouver intimidant n'était pas une rustrerie paysanne de sa part. Il cueillit une pomme, croquant dans celle-ci. « Il y a quelque chose de roboratif dans la nourriture des terres humaines que j'en suis venu à apprécier. » Il sourit d'un air de conspirateur et reprit. « Parfois, la nourriture elfique, bien qu'assurément délicieuse et joliment présentée, en laisse certains sur leur faim, et à la recherche de quelque chose de plus substantiel. » Jaina sourit. Le prince Kael'thas avait toujours fait de son mieux pour la mettre à l'aise. Elle aurait souhaité que ses efforts portent leurs fruits. « Peu de choses sont plus agréables qu'une pomme et une part de tarte de Dalaran, lui accorda-t-elle. Le silence s'étira alors en longueur, gênant malgré la désinvolture du lieu et la chaleur du soleil. « Ainsi, vous êtes de retour pour quelque temps. » « Oui, mes affaires à Lune d'Argent sont réglées pour le moment. Je ne devrais donc pas avoir besoin de repartir de sitôt. » Il la regarda tandis qu'il prenait une autre bouchée de la pomme, ses beaux traits éduqués pour un être impassible. Mais Jaina savait qu'il attendait une réaction.
Nous sommes tous heureux de vous voir de retour parmi nous, Votre Altesse. » Il agita un doigt vers elle. « Ah, je vous l'ai déjà dit, je préférerais que vous m'appeliez simplement Kael. »« Je suis désolé, Kael. » Il la regarda et un soupçon de chagrin passa sur ses traits parfaits, disparaissant si vite que Jaina se demanda si elle l'avait imaginé. « Comment avancent vos études ?»« Très bien, dit-elle, s'enthousiasmant pour la conversation maintenant qu'elle portait sur le domaine scolastique. « Regardez !» Elle pointa du doigt un écureuil perché sur une haute branche, grignotant une pomme, et murmura un sort. D'un seul coup, il se transforma en mouton, un air de surprise comique sur son museau, tandis que la branche se brisait sous son poids et qu'il amorçait sa chute. Immédiatement, Jaina tendit une main, et l'écureuil mouton s'arrêta en l'air. Doucement, elle le fit descendre sain et sauf sur le sol. Il bêla en sa direction, secouant les oreilles, et après un instant retrouva la forme d'un écureuil à l'air extrêmement confus. Il s'assit sur sa croupe, claqua furieusement des dents en sa direction, puis d'un coup de sa queue duveteuse, il bondit à nouveau dans l'arbre. Kael'thas ricana. « Bien joué! Plus de feu mis à des livres, j'espère. » Jaina devint écarlate, se rappelant l'incident. Peu de temps après son arrivée à Dalaran, ses sorts de feu avaient désespérément nécessité des cours de rattrapage. Elle avait accidentellement mis le feu à un grimoire pendant qu'elle travaillait avec Kael'thas, grimoire qu'il avait en main à ce moment-là. Il avait alors insisté pour qu'au cours des mois suivants, elle s'entraîne dans le voisinage des douves encerclant la prison. Non, ce n'est pas arrivé depuis un bout de temps. » « Je suis heureux de l'entendre, Jaina. » Il s'avança, jetant la pomme à demi mangée, souriant gentiment. « Ce n'était pas du bavardage quand je vous ai invité à venir à Keltalas. Dalaran est une cité merveilleuse, et certains des meilleurs maghis d'Azeroth vivent ici. Je sais que vous apprenez beaucoup, mais je pense que vous apprécierez de visiter un pays où la magie fait partie intégrante de la culture. Pas simplement dans une cité où elle est restreinte à une petite élite de maghis éduqués. La magie est le droit de naissance de chaque citoyen. Nous sommes tous embrassés par le puits de soleil. Vous-même êtes probablement curieuse à son sujet. » Elle lui sourit. « Je le suis, bien sûr, et j'adorerais y aller un jour, mais je pense que pour le moment, mes études avanceront mieux ici. » Son sourire se tordit en un rictus. « Là où des gens savent quoi faire quand je mets le feu à des livres. » Il rit à la pique, mais son regard était triste. « Peut-être avez-vous raison, et maintenant, si vous m'excusez... » Il lui fit un sourire désabusé. L'archimage Antonidas demande un récit de mon temps passé à Lune d'Argent. Néanmoins, le prince et mage que je suis attend avec une profonde impatience de nouvelles démonstrations de l'avancée de votre entraînement, et de passer plus de temps avec vous. » Kael'thas plaça une main sur son cœur et s'inclina. Ne sachant comment répondre, Jaina se résolut à une révérence, puis le regarda s'en aller, arpentant les jardins comme un soleil, la tête haute, chaque centimètre de lui exudant confiance et grâce. Même la poussière semblait réticente à s'accrocher à ses bottes et à l'ourlet de sa robe. Jaina prit une dernière bouchée de pomme, puis elle la jeta. L'écureuil qu'elle avait métamorphosé plus tôt se précipita tête bêche le long du tronc pour revendiquer un trophée plus accessible que la pomme qui pendait toujours à l'arbre. Une paire de mains couvrit soudain ses yeux. Elle tressaillit, mais seulement d'une légère surprise. Aucune personne représentant une menace ne serait capable de franchir les ruines puissantes érigées tout autour de la cité magique. « Devinez qui c'est » chuchota une voix masculine d'un ton joyeux. Jaina, les yeux ouverts, réfléchit, contenant un sourire. « Vos mains sont calleuses, donc vous n'êtes pas un sorcier, dit-elle. Vous sentez le cheval et le cuir. » Ses petites mains coururent-elles des plumes sur les doigts puissants, touchant un grand anneau. Elle sentit la forme de la pierre, le dessin, le sceau de Lordaeron. « Arthas !» s'exclama-t-elle. La surprise et le ravissement réchauffant sa voix tandis qu'elle se tournait pour lui faire face. Il découvrit enfin ses yeux et lui sourit. Ses traits et caractéristiques physiques étaient moins parfaits que ceux de Kael'thas. Ses cheveux, comme ceux du prince elfe, étaient blonds, mais simplement couleur paille plutôt que semblant fait d'or tissé. Il était grand et bien bâti. Il semblait solide plutôt qu'une grâce liquide. Et bien qu'il fût d'un rang égal à Kael'thas, même si Kael mettait probablement en doute ce genre d'allégation, les elfes semblaient se trouver supérieurs à tous les humains, quel que soit leur rang, il y avait en lui une tranquillité qui mettait immédiatement Jaina à l'aise. Le protocole lui revint en mémoire et elle fit une révérence. « Votre Altesse, c'est une surprise inattendue.
Que faites-vous ici, si vous me permettez cette question ?» Une pensée soudaine la dégrisa. « Tout va bien à la capitale, n'est-ce pas ?»« Arthas, s'il vous plaît. À Dalaran, ce sont les Magis qui dirigent et les simples hommes leur doivent le respect. » Ses yeux verts de mer pétillèrent de bonne humeur et il reprit sur le ton de la conspiration. « Et nous sommes unis dans le méfait, n'est-ce pas, après nous être glissés furtivement pour voir les camps d'internement ?» Elle se détendit et sourit. « Je suppose que oui. Pour répondre à votre question, tout va bien. En fait, il se passe même si peu de choses réellement importantes que mon père a accédé à ma requête de venir étudier ici quelques mois. » « Étudier ? Mais vous êtes un membre de l'ordre de la main d'argent. Vous n'allez pas devenir un mage, n'est-ce pas ?» Il rit et prit le bras de Jaina pour le passer dans le sien, tandis qu'il marchait vers les quartiers des étudiants. Elle lui emboîta le pas sans protester. « Certainement pas. Un tel dévouement intellectuel est hors de ma portée, je le crains. Mais il m'est apparu que Dalaran est l'un des meilleurs endroits en Azeroth pour en apprendre plus sur notre histoire, sur la nature de la magie et d'autres connaissances qu'un roi se doit d'avoir. Par bonheur, Père et votre archimage sont tombés d'accord avec moi. » Tandis qu'il parlait, il couvrit la main de Jaina qui reposait sur son bras de la sienne. C'était un geste amical et courtois, mais Jaina sentit une étincelle la traverser. Elle leva le regard vers lui. « Je suis impressionné. Le garçon qui m'attira au milieu de la nuit pour aller espionner les orques n'était pas si intéressé par l'histoire et la connaissance. » Arthas ricana et pencha la tête vers la sienne d'un air complice. « Honnêtement, je ne le suis toujours pas. Je veux dire, je le suis, mais ce n'est pas la véritable raison de ma venue ici. »« Bien, maintenant je suis perdu. Pourquoi êtes-vous venu à Dalaran dans ce cas ?» Il avait atteint ses quartiers et elle s'arrêta, se retournant pour lui faire face et libérer son bras. Il ne répondit pas immédiatement, soutenant simplement son regard et souriant en connaissance de cause. Puis, il lui prit la main et l'embrassa, un geste courtois qu'elle avait expérimenté plus d'une fois avec de nombreux nobles gentilshommes. Ses lèvres s'attardèrent juste un instant de plus que nécessaire, et il ne lâcha pas tout de suite sa main. Elle écarquilla les yeux. Suggérait-il, avait-il vraiment trouvé un moyen de passer quelques mois à Dalaran ? Ce n'était pas une mince affaire. Antonidas était notoirement méfiant envers les étrangers. Simplement pour la voir ? Avant qu'elle ne puisse se reprendre suffisamment pour lui poser la question, il lui fit un clin d'œil et s'inclina. « Je vous verrai ce soir au dîner, madame. » Le dîner fut très formel. Le retour du prince Kael'thas et l'arrivée du prince Arthas le même jour avaient jeté ceux qui servaient le Kirin Tor dans un tourbillon d'activités. Il y avait une grande salle à manger qui était réservée aux occasions spéciales, et ce fut là que se tint le dîner. Une table assez grande pour que plusieurs douzaines de convives y prennent place s'étendait d'un bout à l'autre de la salle. Au plafond, 3 chandeliers scintillaient de bougies aux vives flammes en écho aux bougies qui brûlaient sur la table. Des appliques le long des murs portaient des torches, et pour maintenir une atmosphère douillette tout en fournissant assez de lumière, plusieurs globes lévitaient le long des murs de la pièce, prêts à être invoqués là où plus de lumière pouvait être nécessaire. Les serviteurs ne se montraient que rarement, sauf pour servir et desservir les plats. Le vin se versait de lui-même d'un simple geste du doigt vers la bouteille. Flûte, harpe et luth répandaient une musique de fond apaisante, leurs notes gracieuses créées par la magie plutôt que par un souffle ou des mains humaines. L'archimage Antonidas présidait à la tablée, faisant grâce à l'assemblée de l'une de ses rares apparitions. C'était un homme de grande taille, ayant l'air encore plus grand du fait de sa constitution extrêmement fine. Sa longue barbe était désormais composée de plus de gris que de brun, et son crâne était complètement chauve, mais ses yeux étaient alertes et son regard perçant. Était également présent l'archimage Krasus, droit et alerte, ses cheveux reflétant la lueur des bougies et des torches pour briller principalement d'argent avec des mèches rouges et noires. De nombreuses autres personnes étaient présentes, toutes de haut rang. Jaina en fait était de loin du rang le plus bas et elle était l'apprentie de l'archimage. Jaina venait d'un milieu militaire, et l'une des choses que son père lui avait instillées était une solide connaissance des forces et des faiblesses. Se sous-estimer est une erreur bien plus grande que de se surestimer, lui avait un jour dit Daelin. La fausse modestie est aussi mauvaise que la fierté déplacée. Sache précisément ce dont tu es capable à tout moment, et comporte-toi en conséquence. Toute autre voie est sottise, et peut être mortelle au combat. Elle se savait habile dans les arts magiques, elle était intelligente et concentrée, et avait appris beaucoup au cours du peu de temps depuis son arrivée à Dalaran. Et bien entendu, Antonidas n'était pas du genre à prendre une apprentie par pure charité.
Sans aucune fierté déplacée contre laquelle son père l'avait judicieusement averti, elle comprenait donc qu'elle avait le potentiel pour devenir une mage puissante. Elle voulait réussir par son propre mérite, pas être promue parce qu'un prince elfe appréciait sa compagnie. Elle lutta pour éviter que son visage ne trahisse son irritation, tandis qu'elle prenait une cuillerée de bisque de tortue. La conversation, chose peu surprenante, se concentra sur les orques puisque les camps d'internement étaient situés très près de Dalaran, bien que la cité des mages aimât à se penser au-dessus de telles considérations. Kael tendit une main longue et élégante pour saisir une autre tranche de pain et commença à la beurrer. « Léthargique ou non, dit-il, ils sont dangereux. »« Mon père, le roi Térénas, est en accord avec votre estimation, prince Kael'thas, » dit Arthas, souriant à l'elfe d'un air charmeur. « C'est pourquoi les camps existent. Il est malheureux qu'ils coûtent si cher à maintenir, mais à n'en pas douter, un peu d'or est un faible prix pour la sécurité du peuple d'Azeroth. »« Ce sont des bêtes, des brutes, » dit Kael'thas, sa voix de ténor habituelle descendant, de dégoût, d'un octave. Eux et leurs dragons endommagèrent gravement Kel'Thalas. Seules les énergies du Puits de Soleil les empêchèrent de faire encore plus de ravages. Vous, les humains, pourriez résoudre le problème de la protection de votre peuple sans les taxer si sévèrement en exécutant simplement ces créatures. Jaina se rappela l'aperçu qu'elle avait eu des orques. Ils lui avaient semblé abattus, brisés et découragés. Ils avaient des enfants avec eux. « Avez-vous déjà été au camp, prince Kael'thas ?» dit-elle sèchement, parlant avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. « Avez-vous vraiment vu ce qu'ils sont devenus ?» La couleur vint aux joues de Kael'thas pendant un instant, mais il garda une expression plaisante. « Non, dame Jaina, je ne l'ai pas fait. Pas plus que je ne vois le besoin de le faire. Je sais ce qu'ils ont fait chaque fois que je vois les troncs brûlés de glorieux arbres de ma terre natale, et que je rends hommage à ceux qui furent tués au cours de cette attaque. Et vous ne les avez certainement pas vus non plus. Je ne peux imaginer qu'une dame si raffinée puisse souhaiter qu'on lui fît visiter ses camps. » Jaina prit grand soin de ne pas regarder Arthas tandis qu'elle répondait. « Bien que son Altesse m'adresse là un charmant compliment, je ne pense pas que le raffinement ait un quelconque rapport avec le désir éprouvé par quelqu'un de voir la justice rendue. En fait, je pense qu'il est bien plus probable qu'un individu raffiné ne souhaite pas voir des êtres intelligents massacrés comme des animaux. » Elle lui adressa un sourire plaisant et continua de manger sa soupe. Kael'thas lui adressa un regard interrogateur, désorienté par sa réaction. La loi appliquée est celle de Lordaeron, et le roi Térénas peut faire ce qu'il juge approprié dans son propre royaume, inséra Antonidas. Dalaran et tous les autres royaumes de l'Alliance doivent également payer pour leur entretien, dit un mage qui ne connaissait pas Jaina. Nous avons sûrement notre mot à dire à ce sujet, puisque nous payons pour celui-ci. Antonidas agita une main fine. Le problème n'est pas de savoir qui paie pour les camps, ni même de savoir si les camps sont nécessaires. C'est cette étrange léthargie des orques qui m'intrigue. J'ai étudié le peu que nous ayons sur l'histoire orque, et je ne pense pas que ce soit le confinement qui les rende si apathiques. Je ne crois pas non plus qu'il s'agisse d'une maladie, du moins pas une que nous devrions craindre d'attraper. Parce qu'Antonidas ne s'était jamais livré au bavardage, tout le monde cessa ses chamailleries et se tourna pour l'écouter. Jaina fut surprise. C'était la toute première fois qu'elle entendait des propos concernant la situation orque de la part de l'un des Magis. Elle n'avait aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'une décision délibérée de la part d'Antonidas de révéler maintenant cette information. Avec la présence d'Arthas et de Kael'thas à la fois, le mot passerait rapidement à travers Lordaeron et Kel'Thalas. Antonidas faisait peu de choses par hasard. « Si ce n'est pas une maladie, ni une conséquence directe de leur internement, dit plaisamment Arthas, alors que pensez-vous que ce soit, archimage ?» Antonidas se tourna vers le jeune prince. « Je crois comprendre que les orques n'ont pas toujours été si assoiffés de sang. Khadgar m'a dit qu'ils avaient appris de Garona Garona était une sang-mêlée qui a assassiné le roi Lane, dit Arthas. Toute trace de bonne humeur disparut. Avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas que nous puissions croire les dires d'une telle créature. » Antonidas leva une main apaisante, tandis que d'autres commençaient à murmurer leur approbation. « Cette information m'est venue avant sa trahison, dit-il. Elle a été vérifiée par d'autres sources. » Il sourit légèrement, refusant délibérément d'identifier les autres sources consultées, et reprit. « Ils se sont compromis avec une influence démoniaque. Leur peau devint verte, leurs yeux rouges. Je crois qu'ils furent saturés par ces ténèbres extérieures au moment de la première invasion. Maintenant, ils sont coupés de cette source de subsistance. Je pense que nous ne sommes pas confrontés à une maladie, mais à un manque.
L'énergie démoniaque est une chose puissante. Se la voir refuser peut avoir de sinistres conséquences. Kael'thas balaya dédaigneusement de la main. Même si une telle théorie était correcte, pourquoi devrions-nous nous inquiéter pour eux? Ils ont été assez stupides pour s'autoriser à devenir dépendants de ces énergies corruptrices. Pour ma part, je ne pense pas qu'il soit sage de les aider à trouver un remède à cette dépendance, même si cela peut les faire revenir à un état pacifique. Pour le moment, ils sont impuissants et écrasés. C'est comme ça que moi et toute personne de bon sens, je préfère les voir, après ce qu'ils nous ont fait. Ah, mais s'ils pouvaient revenir à un état pacifique, alors nous n'aurions pas à les garder enfermés dans les camps, et l'argent pourrait être distribué ailleurs, dit doucement Antonidas avant que la table entière ne puisse faire irruption dans les débats. Je suis sûr que le roi Térénas ne prélève pas ses frais simplement pour se remplir les poches. Comment va votre père, prince Arthas, et votre famille? Je regrette de n'avoir pu assister à votre cérémonie d'intronisation, mais j'ai entendu dire que c'était un sacré événement. Hurlevent a été très courtoise envers moi, dit Arthas, souriant chaleureusement en entamant son second plat, une truite délicieusement grillée, servie avec un assortiment de légumes verts sautés. Il renchérit. Il me fut agréable de revoir le roi Variant. Sa ravissante reine lui a récemment donné un héritier, si j'ai bien entendu. En effet, et si la façon dont le petit Anduin agrippait mon doigt est un avant-goût de la façon dont il tiendra un jour une épée, il fera un excellent guerrier. Bien que nous prions tous pour que le jour de votre couronnement ne se tienne que dans de nombreuses années, je me permets de dire qu'une noce royale serait la bienvenue, continua Antonidas. Est-ce que votre regard s'est posé sur quelques jeunes dames, ou êtes-vous toujours le plus beau parti de Lordaeron? Kael'thas avait dirigé son attention vers son plat, mais Jaina savait qu'il suivait attentivement la conversation. Elle se composa un masque impassible. Arthas ne regarda pas dans sa direction quand il rit et attrapa le vin. Ah, ça jaserait, n'est-ce pas? Et où est le plaisir là-dedans? J'ai encore le temps d'y réfléchir. Des sentiments mitigés déferlèrent sur Jaina. Elle était un peu déçue, mais également soulagée en quelque sorte. Peut-être était-il plus sage qu'elle et Arthas restent seulement amis. Après tout, elle était venue ici pour apprendre à devenir une mage la plus accomplie possible, pas pour batifoler. Un étudiant en magie devait être discipliné, et logique, et non émotif. Elle avait des devoirs et avait besoin de toute son attention pour les accomplir. Elle se devait d'étudier. « Je dois étudier !» protesta Jaina quelques jours après le dîner, quand Arthas s'approcha d'elle en menant 2 chevaux. « Allez, Jaina !» Arthas sourit. « Même l'étudiant le plus assidu a besoin de faire une pause de temps en temps. C'est une belle journée et vous devriez être dehors à l'apprécier. »« Je le fais, » dit-elle. C'était vrai. Elle était dans les jardins avec ses livres, plutôt que cloîtrée dans l'une des salles de lecture. « Un peu d'exercice vous aidera à mieux réfléchir. » Il lui tendit la main alors qu'elle s'asseyait sous l'arbre. Elle sourit malgré elle. « Arthas, vous serez un jour un roi fantastique, » dit-elle d'un ton taquin, attrapant sa main et lui permettant de la tirer sur ses pieds. « Personne ne semble pouvoir vous refuser quoi que ce soit. » Il en rit et tint le cheval tandis qu'elle l'enfourchait. Elle portait un pantalon aujourd'hui, des braies de lin léger, et put s'asseoir à califourchon plutôt qu'en amazone, comme de coutume lorsqu'elle portait de longues robes. Il se hissa facilement sur son propre cheval un instant plus tard. Jaina regarda le cheval qu'il montait, une jument baie, et non les talons blancs que le destin lui avait dérobés. « Je ne pense pas vous avoir jamais dit à quel point je suis désolée pour Invincible, » dit-elle doucement. La gaieté quitta son visage, et ce fut comme si une ombre passait devant le soleil. Puis le sourire revint, légèrement dégrisé. « Tout va bien, mais merci. Et maintenant, j'ai des provisions pour un pique-nique et la journée nous attend. Allons-y !» Ce fut une journée dont Jaina se rappellerait pour le reste de sa vie, l'un de ces jours parfaits de la fin de l'été où le soleil semblait aussi épais et doré que le miel. Arthas imposa une allure difficile, mais Jaina était une cavalière chevronnée et se maintint facilement à son niveau. Il la mena loin de la cité, à travers de longues et vertes prairies. Les chevaux semblaient apprécier la balade autant que leurs cavaliers, leurs oreilles pointées en avant et leurs naseaux s'évasant tandis qu'ils inhalaient les riches parfums. Le pique-nique était composé de nourriture simple mais délicieuse. Pain, fromage, fruits, un peu de vin blanc léger. Arthas s'allongea, croisant les bras derrière la tête, et somnola un peu tandis que Jaina déchaussait ses bottes, plongeant les pieds dans l'herbe épaisse et douce tandis qu'elle s'adossait à un arbre, et lut pendant un certain temps. Le livre était intéressant,
un traité sur la nature de la téléportation, mais la chaleur lourde de la journée, le vigoureux exercice et le doux chant des cigales la firent bientôt piquer du nez elle aussi. Jaina se réveilla quelque temps plus tard, légèrement frissonnante. Le soleil commençait à se coucher. Elle s'assit, frottant ses yeux pleins de sommeil pour se rendre compte qu'Arthas n'était nulle part en vue. Pas plus que son cheval. Son propre hongre, les rênes drapées sur une branche d'arbre, pesait d'un air satisfait. Fronçant les sourcils, elle se mit sur ses pieds. « Arthas ?» Il n'eut pas de réponse. Il avait probablement décidé d'explorer rapidement les alentours et serait de retour d'un moment à l'autre. Elle tendit l'oreille à la recherche d'un bruit de sabots, mais il n'y en avait pas. Il y avait toujours des orques en liberté traînant dans le coin, ou du moins c'est ce que disaient les rumeurs, et des lynx des montagnes et des ours, moins étranges mais pas moins dangereux. Mentalement, Jaina examina les sorts qu'elle connaissait. Elle était certaine qu'elle serait capable de se défendre si elle était attaquée. Enfin, à peu près certaine. L'attaque fut soudaine et silencieuse. Un grand coup contre sa nuque et une sensation froide et humide furent l'unique indice qu'elle eut. Elle haleta et se retourna vivement. L'attaquant était en mouvement, tellement rapide qu'il en devenait flou, bondissant d'une cachette à l'autre à la vitesse d'un cerf, s'arrêtant uniquement le temps de lui envoyer un autre projectile. Celui-ci atterrit dans sa bouche et elle commença à s'étrangler de rire. Elle épousseta la neige, le souffle coupé, tandis que quelques flocons glissaient dans sa chemise. « Arthas, tu ne te bats pas à la loyale !» La réponse ne se fit pas attendre et l'atteignit sous la forme de 4 boules de neige qu'Arthas fit rouler vers elle, et elle se rua pour les ramasser. Il était de toute évidence monté suffisamment haut dans la montagne pour trouver un endroit où l'hiver était arrivé précocement, et en était revenu avec des boules de neige comme trophée. Où était-il ? Ici, un aperçu de sa tunique rouge. Le combat dura un certain temps jusqu'à ce que tous deux tombent à court de munitions. « Trêve !» cria Arthas. Et quand Jaina accepta, riant si fort qu'elle put à peine prononcer le mot, il bondit de sa cachette au milieu des rochers et courut vers elle. Il la serra contre lui, riant également, et elle était heureuse de voir que lui aussi avait de la neige dans les cheveux. « Je l'ai su durant toutes ces années, dit-il. »« Su quoi ?» Jaina avait été bombardée de tant de boules de neige que bien que la saison fût encore estivale, elle était frigorifiée. Arthas la sentit trembler et raffermit ses bras autour d'elle. Jaina savait qu'elle aurait dû se retirer. Une accolade spontanée et amicale était une chose, mais s'attarder dans ses bras en était une autre. Mais elle resta là où elle était, laissant sa tête reposer contre sa poitrine, son oreille pressée contre son cœur, l'écoutant battre à un rythme rapide. Elle ferma les yeux tandis qu'une main venait caresser ses cheveux, retirant des morceaux de neige tandis qu'il parlait. « Le premier jour où je t'ai vu, j'ai pensé que tu étais une fille avec laquelle je pourrais m'amuser, quelqu'un que cela ne dérangerait pas d'aller nager un jour d'été, ou... » Il recula un peu, balayant de son visage quelques vestiges neigeux en train de fondre, et sourit. « Ou de recevoir une boule de neige en plein visage. Je ne t'ai pas blessé, n'est-ce pas ?» Elle sourit en retour, soudain réchauffée. « Non, non, tu ne m'as pas blessé. » Leurs regards se croisèrent et Jaina sentit la chaleur monter à ses joues. Elle bougea pour reculer, mais le bras d'Arthas l'entourait aussi fermement qu'une bande de fer. Il continuait de toucher son visage, laissant traîner ses doigts forts, calleux, le long de la courbe de sa joue. « Jaina » dit-il doucement, et elle frissonna, mais pas de froid, pas cette fois. Ce n'était pas convenable, elle devrait reculer, au lieu de quoi elle leva la tête et ferma les yeux. Le baiser fut d'abord tendre, doux et délicat, le premier que Jaina ait jamais connu. Comme de leur propre volonté, ses bras se glissèrent pour enlacer Arthas tandis que le baiser se faisait plus passionné. Elle avait l'impression de se noyer, et qu'il était la seule chose tangible au monde. C'était ce qu'elle voulait, il était celui qu'elle voulait. Ce jeune homme qui était son ami malgré son titre, qui avait vu et compris son caractère érudit, mais également su révéler au grand jour la jeune fille expiègle et aventureuse. Cette facette d'elle qu'on n'entrevoyait que rarement. Mais il avait vu tout ce qu'elle était, pas uniquement le visage qu'elle présentait au monde. « Arthas !» chuchota-t-elle, tandis qu'elle s'accrochait à lui. « Arthas !» Soudain, alors que vous souhaitiez connaître la suite de cette histoire, le parchemin vous libère de son emprise et les mots s'effacent progressivement,
le document redevenant inerte. Vous vous sentez libéré mais insatisfait. Peut-être qu'un autre jour, le parchemin s'animera à nouveau. Vous décidez de le ranger, en attendant le prochain appel de sa part.